On va de notre côté porter notre regard maintenant sur la zone de départ, le 1-2 couple garçon, où on a là encore du beau monde, messieurs, avec l'ensemble des bateaux. Dossard 1 sera Manosque, Dossard 2 Aix-les-Bains, Dossard 3 Corbeil-Essonnes, Dossard 4 La Haute-Seine, Dossard 5 Enghien et Dossard 6 Chalon-sur-Saône. Oui, avec Corbeil, le rameur de Corbeil qui nous avait fait une belle impression. Voilà, donc les rameurs attendent les ordres du starter. Pour l'instant, on est relâché. Voilà le silence dans la zone de départ. Donc le départ, en effet, pour faire décoller le bateau, on va en général avoir un coup en 3/4 coulisses, suivi pour pouvoir décaler la coque, la soulever de l'eau et ensuite passer sur 2 coups d'aviron plus courts en général et monter progressivement jusqu'à avoir l'amplitude maxi et placer une série de 10 coups, voire 20 à fond. On a là l'image le starter, le juge qui va donner le départ dans sa tour. Oui, avec son mégaphone et son drapeau. Alors le starter actuellement pour ces finalistes, il s'agit d'Anthony Gomez, licencié au club de Romans. Alors l'aviron romanais péageois. Voilà. Donc en tout cas, ce qui est bien, c'est que tous les arbitres, on va en parler parce qu'on a un tout petit peu de marge, tous les arbitres sont mutuellement licenciés dans des clubs, ce sont des bénévoles, des femmes et des hommes qui assurent l'égalité des chances et la sécurité de tous. On peut commencer à arbitrer à partir du plus jeune âge chez les jeunes officiels dans le monde scolaire. Le départ, voilà. Le départ est donné avec un très bon départ de la Haute-Seine. C'est un très gros client, la Haute-Seine et Corbeil. Voilà le duel attendu entre Martin Bauer et Hugo Dutrette. Et ils sont partis, alors vraiment à toute vitesse, ça fait une quinzaine de coups et ça y est, il y a une longueur d'écart entre ces deux rameurs et les poursuivants. Ouais, ils se sont nettement détachés de leurs concurrents là, dès le départ. Et bien ensuite, par contre, on retrouve 4 bateaux quasiment sur une même longueur. Peut-être Chalon-sur-Saône qui est légèrement en retrait, mais du côté de Manosque, d'Aix-les-Bains et d'Enghien, on est quasiment sur la même ligne. 3 bateaux franciliens. J'ai à côté de moi le président de l'Île-de-France là, qui évidemment boit du petit lait dans cette finale avec le duel La Haute-Seine et Corbeil-Essonnes. Oui, mais Chalon-sur-Saône, les écarts qui semblent se resserrer. Alors le départ a été très rapide et on est parti très fort du côté de Corbeil. Mais derrière, eh bien là, au train, les écarts semblent se resserrer avec le retour de Chalon-sur-Saône et de Manosque sur le rameur de la Haute-Seine. Et Corbeil toujours inquiétant là-bas en haut de votre écran, tenue verte et blanche pour l'association sportive Corbeil-Essonnes. Et ensuite, il y a la Haute-Seine et puis il y a au couloir du centre, donc il faut aller chercher entre Aix-les-Bains et Enghien particulièrement les accessites. Et on a un rameur là pour l'instant qui est un tout petit peu décroché en retrait. Oui, c'est semble-t-il Aix-les-Bains. Le départ plus la série ont fait, si je préfère, leur effet. Et là, au train, eh bien, vraiment, les choses se décantent de la sorte avec le rameur de Corbeil qui prend le commandement de manière très nette. Corbeil qui est en train de se détacher des autres rameurs. On le voit, ce bateau à l'image là maintenant, on peut en profiter. Ce rameur qui est vraiment en train de se positionner pour faire la course seul en tête. Et deuxième, c'est à l'avantage du rameur de la Haute-Seine. Et oui, qui également a décroché les poursuivants. Ces deux rameurs ont pris l'avantage. Et voilà, on retrouve Enghien et Aix-les-Bains. Oui, et ensuite Manosque et ferme la marche donc Chalon-sur-Saône. Voilà, Chalon-sur-Saône qui est détaché et pour la deuxième position, c'est Aix-les-Bains. Oui, la bagarre pour la troisième place entre Enghien et Aix et Manosque. Manosque qui n'a pas dit son dernier coup de palette, mais devant Corbeil, on est parti très très fort. Du côté d'Hugo Dutrette, on est parti de manière brillante. Et la Haute-Seine aussi, on a décalé. Là, on ne les reverra pas pour les 2 premières places. Non, mais derrière la bataille, une bataille à couteau tiré avec Enghien. Pensez pour Thomas Cousin, médaillé il y a quelques années en
en J16 et en junior 18 ans du côté d'Anguin, et Aix-les-Bains avec la grande école aixoise là qui fait son bonhomme de chemin maintenant. Oui, tout à fait, ces deux bateaux pratiquement voilà, en bord à bord, même si il semble que Aix-les-Bains soit en train de prendre l'avantage. Et oui, là on a vu bien, des changements de position. On annonçait il n'y a pas longtemps Aix-les-Bains plutôt en retrait, il est remonté, donc on a fait un gros travail du côté du rameur d'Aix-les-Bains pour se repositionner dans la course à la médaille, mais devant, et bien là c'est clair, c'est du côté de Corbeil, et Corbeil en tête, la deuxième position à l'avantage de la Haute-Seine. C'est deux bateaux qu'on a dès le début vu se positionner en tête aux avant-postes, et là est-ce que Corbeil ne relâcherait pas un petit peu et ne laisserait pas remonter la Haute-Seine? En fait, c'est la Haute-Seine, je pense, qui est un peu plus incisif. Alors il y a toujours cette longueur, mais la ramerie du rameur de la Société Nautique la Haute-Seine est un peu plus incisive dans son accélération, dans sa propulsion. Est-ce que ça va suffire ou pas? Parce que là, Corbeil est très impressionnant avec cette longueur d'avance. Oui, Corbeil en tête, là on le voit, on voit là, ces deux bateaux à l'image de Corbeil et de la Haute-Seine, clairement eh bien, en tête de cette grande finale du 1 de couple J16 hommes. La troisième position, elle est à l'avantage du rameur aixois qui s'est détaché du rameur d'Anguin maintenant. On a des positions qui sont un petit peu fixes. Mais tout à fait, alors là, les positions sont figées et les écarts semblent grandir, du moins rester figés. Et là, bien, une physionomie de course qui se dessine et qui devient complètement limpide avec une hiérarchie qui est respectée. La seule allez, si je veux dire incertitude, c'est néanmoins la pression exercée par le rameur de la Haute-Seine, Martin Bauer, qui est bien essaie d'accélérer, de revenir à la hauteur du rameur de Corbeil-Essonnes, et c'est, si je puis dire, l'écart qui est en train de se réduire. Oui, parce qu'on vient de rentrer dans la zone des 200 derniers mètres de parcours avec toujours Corbeil en tête, mais la Haute-Seine qui revient très rapidement. La Haute-Seine qui est en train de fournir un effort eh bien dantesque pour remonter sur Corbeil. Est-ce que Corbeil va pouvoir résister au retour de la Haute-Seine? Oui, il semble que Corbeil résiste. Corbeil maintient et Corbeil recreuse l'écart. Corbeil qui reprend de l'avantage sur la Haute-Seine. Voilà pour le duo de tête, la troisième position. Elle reste à l'avantage d'Aix-les-Bains, mais devant c'est bien Corbeil qui est en train de continuer sa course en tête. Le rameur de Corbeil, il s'agit de Hugo Duterte qui continue et qui se met à l'abri du retour de Martin Bauer sur cette fin de parcours. Martin Bauer qui relance, Martin Bauer qui repasse, qui repart très très rapidement sur la fin de parcours. Est-ce que du côté de Corbeil? Oui, Corbeil maintient, Corbeil l'emporte. La deuxième position c'est pour la Haute-Seine avec un énorme retour de la Haute-Seine sur la fin de parcours. 3 du côté d'Aix-les-Bains. Voilà pour le podium dans cette catégorie. On retrouvera ensuite à la 4e place le rameur d'Anguin, 5 pour le rameur de Manosque et 6 pour Chalon-sur-Saône. Voilà, cette arrivée brillante, domination sans partage pour Corbeil-Essonnes dans cette catégorie du 1 de couple 16 ans garçon jusqu'au bout. Alors quand même très très bel enlevage du rameur de la Haute-Seine qui est venu inquiéter sur la fin. Je pense qu'il fallait que la ligne d'arrivée arrive. Voilà. On aurait commencé 5 coups plus tôt. Oui, tout pouvait se discuter, mais là en tout cas, tel en a été le verdict de cette finale du 1 de couple garçon 16 ans. Alors que c'est 1500 mètres. Voilà, on va dans quelques temps monter sur les 2000. Ne vous inquiétez pas, messieurs. La distance s'allonge un peu plus tard, mais pour l'instant, toujours sur 1500 mètres. Voilà le carton résultat. Nous appelons Ponton d'honneur. Premier médaille d'or et champion de France, Corbeil-Essonnes. Deuxième et médaille d'argent, la Haute-Seine. Et troisième et médaille de bronze, Aix-les-Bains.